Bonjour. Donc aujourd'hui est une grande journée, c'est la première fois que je vais publier sur YouTube un tuto pour vous expliquer comment on fabrique des panneaux acoustiques absorbants. Ce type de panneaux, vous pouvez les utiliser soit en fixe dans un studio d'enregistrement, amateur ou professionnel, ou vous pouvez les utiliser également en nomade si vous souhaitez aller enregistrer dans des endroits qui ne sont pas équipés d'absorption acoustique. Donc le principe de ce bricolage apporte de nombreux intérêts et en particulier son prix, puisqu'on arrive à fabriquer un panneau pour 35 euros, tout compris, alors que ce type de panneau, vous allez les trouver aux alentours de 200 euros, 250 euros chez des vendeurs de musique professionnels. Donc je vais maintenant vous expliquer les matériaux qui sont nécessaires, les outils et la façon de procéder pour ce montage. A tout de suite. Donc voilà le panneau terminé, avant que je vous explique comment on va faire. Donc vous voyez, je l'ai fini avec un tissu noir. C'est un panneau qui fait 60 cm de large sur 120 de hauteur et qui fait 10 cm d'épaisseur. Petite astuce sur ce panneau, j'ai inséré des pitons-vis sur les côtés, ce qui m'a permis de tendre un câble électrique. Et si vous regardez derrière le panneau, vous voyez ce câble électrique qui permettra de situer le panneau absorbant en hauteur, par exemple, si vous voulez qu'il soit positionné à la hauteur de la voix, si vous voulez enregistrer du chant, par exemple. Donc ici, vous avez un panneau qui est en cours de fabrication. Je vais vous passer les étapes intermédiaires. Mais en tout cas, ça me permet de vous expliquer quels sont les matériaux nécessaires. La première étape de fabrication consiste à assembler les 4 morceaux de volige. Donc, en termes de dimension, je vous ai dit que ici j'avais des plaques de 60 par 120. Donc j'ai fait le choix d'avoir mes morceaux longs à 120 et les morceaux courts, j'ai 60 plus 2 fois l'épaisseur de la solive. Oui, donc ça fait 2 fois 14 mm, donc 28 mm. 28 mm plus 60, ça fait un tout petit peu moins de 63 cm. Donc je fais un préassemblage du cadre. Je vous montre le détail, juste avec 2 vis en tête fraisée, comme je vous l'ai expliqué. C'est donc au total, on a 8 vis sur un panneau. Ce n'est pas ces vis-là qui vont donner la rigidité au panneau, mais ça permet de le préassembler pour après le rigidifier. Donc la deuxième étape que je vous montre ici, ce sont ce qu'on appelle des goussets. Donc c'est des triangles en contreplaqué très fin. Pourquoi j'ai pris un contreplaqué fin? Pour éviter après que ça fasse des marques sur le panneau terminé. Et donc vous mettez un petit peu de colle à bois, de la colle blanche, vous clouez et vous mettez ces goussets sur les 4 coins du panneau. Donc là vous avez ces 2 coins-là, vous avez les 2 autres coins et vous faites la même chose sur le verso du panneau.
Donc vous voyez ici, j'ai le verso du panneau avec les 4 goussets. Et je tourne autour. Et là, j'ai donc le recto du panneau avec les 4 goussets également. Donc, petite explication. Ce gousset, il a pour fonction de rigidifier le panneau, ce qui fait qu'il ne pourra pas se tordre, se mettre en diagonale, etc. Et donc, la taille du gousset, c'est de l'ordre de 20 cm de côté. Vous pouvez en faire des plus petits, mais dans ces cas-là, vous aurez moins de rigidification. Ils peuvent être plus grands, mais dans ces cas-là, vous allez acheter beaucoup plus de contreplaqué. Donc c'est un compromis que j'ai trouvé. Et ce qu'il faut faire absolument, donc, c'est le coller et le clouer, puisque c'est après le clou en fait ne sert qu'à le mettre en place, et c'est la colle qui va assurer la cohésion entre le gousset et les petites voliges du cadre. Voilà. Donc en mettant sur les 4 coins et des 2 côtés, vous avez à la fois un panneau qui est très léger, et en même temps qui est particulièrement raide et qui ne va pas se tordre dans tous les sens. L'autre avantage, c'est que ça évite de mettre des équerres métalliques qui sont de toute façon beaucoup plus chères et qui sont tout aussi longues à poser, puisque en l'occurrence les équerres métalliques, il faut les visser, vous ne pouvez pas les clouer. Et quand vous avez une volige qui fait 14 mm d'épaisseur, pour arriver à visser dans la tranche de la volige, c'est particulièrement compliqué. Donc je vous conseille vraiment de passer sur le gousset contreplaqué, fine épaisseur, collé cloué. Voilà. Dernière étape de la fabrication, la pose du tissu. Donc j'ai acheté un tissu en coton noir. Il peut être de n'importe quelle couleur évidemment. Il faut qu'il soit assez respirant, parce que s'il n'est pas suffisamment respirant, les sons risquent de se réfléchir sur les tissus, et dans ce cas-là, vous perdez tout l'avantage de l'absorption acoustique. Donc pour mettre le tissu sur ce panneau-là, on l'enrubane, on met les agrafes, on plie, vous faites en gros comme un paquet cadeau, sauf que c'est un tissu au lieu d'être un papier. Et c'est relativement simple, et avec une agrafeuse pneumatique toute simple, vous arrivez à faire en moins de 10 minutes, vous faites le tour de votre panneau acoustique. Donc voilà 3 panneaux qui sont terminés, avec le câble qui permet de les poser en hauteur. Et donc le 4e panneau que je vous ai montré en étape de fabrication intermédiaire. Donc pour les 4 panneaux, j'ai mis à peu près 4 heures de bricolage. Donc vous comptez 1 heure par panneau environ. Chaque panneau pèse environ 5 kg, 5 kg et demi. Donc c'est relativement léger, ça peut se transporter facilement. Les dimensions sont telles qu'on peut mettre ces 4 panneaux dans une voiture suffisamment simple. Et donc l'astuce que je vous citais tout à l'heure, c'est que si vous voulez les placer en hauteur, vous pouvez prendre un pied droit de micro avec une pince à micro classique, standard. Et donc le câble que je vous ai montré, vous l'accrochez sur la pince, et du coup vous pouvez régler la hauteur comme vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que ces explications vous seront utiles. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et si vous vous lancez dans l'aventure, un bon bricolage. Bye bye.